faire la présentation d'un petit couteau que je portais en tour de cou pendant pas mal de temps. Je le possède depuis une quinzaine d'années. Le modèle Stiff Kiss de chez CRKT. C'est un modèle qui est designé par Ed Halligan. Je ne sais pas si on peut le voir. C'est un designer très réputé dans le monde de la coutellerie. C'est un petit couteau, bon, qui peut faire un bon EDC. Il est en acier AUS 6. Je pense que c'est l'ancêtre de l'acier AUS 8, forcément. Ça paraît logique. Bon, il est très typé tactique. Il est livré d'origine avec une gaine en plastique moulée comme ça, comme souvent chez CRKT, hein, avec un clip ceinture à l'arrière, réversible, et puis différents passants pour permettre de le porter de différentes façons. Mais il est souvent utilisé en tour de cou, il a des trous correspondants, il a une bonne rétention, et il est livré avec un bout de paracorde pour pouvoir faire ce que vous voulez, soit vous en faire un lacet pour le porter autour du cou, ou soit le mettre autour du manche. Alors ses caractéristiques, son poids, il est très raisonnable, c'est un couteau qui est très léger. Le couteau seul fait 59 grammes et avec son étui, on est à 93 grammes. Ces dimensions, alors, ces dimensions, eh bien, je vais tout de suite vous les montrer ici sur mon support quadrillé. Ça fait environ... Il fait 18 cm. Ouais, c'est ça. 18 cm. Avec une longueur de lame. Une longueur de lame de tranchant utile, je dirais, hein, puisqu'il n'y a pas de manche. De 9,5. Avec la paracorde, la prise en main est pas mal. Moi, je suis pas un fan des couteaux squelettes à la base. Parce que je trouve qu'on les a mal en main. Bon, celui-ci, c'est vrai que c'est un peu indispensable de mettre de la paracorde autour, et là, quand même, ça améliore pas mal les choses. Bon, alors, c'est vraiment un couteau méchant, hein. Il existe en version... avec une lame clip point, plus classique, et puis en version sans les serrations. Voilà. Moi, je l'ai pris, je crois que quand je l'avais trouvé dans une armurerie, il n'existait qu'en version avec serration, donc j'avais été le prendre comme ça. Moi, je suis pas un fan des serrations, je trouve que ça sert pas à grand chose. Peut-être pour couper du cordage ou couper des sangles, mais bon, en usage quotidien, je trouve ça plutôt chiant, et surtout à l'affûtage, c'est un peu galère. Mis à part ça, bon, c'est un couteau qui a un design assez sympa. J'aime bien les lames Tanto, de toute façon, je trouve que ça a de la gueule. Il a une espèce de couleur gris, gris satiné, c'est plutôt d'un bel effet. C'est plutôt pas mal. Je peux vous le comparer au niveau de la taille avec d'autres modèles, par exemple avec le Tops Youth, qui sera un petit peu plus court. Excellent couteau, celui-ci, je vous le recommande. Excellent couteau, vraiment, ça c'est un excellent EDC, très solide, incroyable. C'est le petit couteau de survie par excellence, ça. À côté de l'Isoula 2, qui est pratiquement de la même longueur. Et puis à côté du Delica
de chez Spyderco. Là, on peut voir que c'est assez approchant. C'est un modèle, alors c'est un peu chiant à affûter parce que c'est un modèle avec un simple tranchant. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est très typé japonais. Comme vous pouvez voir à l'arrière, la lame est complètement plate. Et par contre, de l'autre côté, vous avez une émouture plus ou moins sabre, plate partielle, et un tranchant assez gros quand même, mais pas un peu chiant à affûter. Je vous ferai pas de test de coupe sur ce truc-là. Il coupe assez bien, hein. D'origine, il a, comme tous les couteaux de chez CRKT, il a un bon petit tranchant. C'est surtout, bon, voilà, c'est un petit couteau de botte ou un couteau de tour de cou, avec un usage, bon, un peu tactique. Moi, à cette époque-là, je l'avais pas pris comme outil de tous les jours. Je l'avais pris, bon, surtout dans un but plus tactique. Bon, je vous avouerai franchement que j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer de cette façon-là. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Alors, il n'est plus référencé chez CRKT, ce qui est bien dommage. On peut encore le trouver dans certaines armureries. On peut encore le trouver sur certains sites. Il existe en lame noire. Les références sont les mêmes. C'est le CRKT Stiff Kiss de Monsieur Ed Halligan. Voilà. C'était donc une petite revue rapide du CRKT Stiff Kiss. Alors je ne sais pas ce que veut dire Stiff Kiss, mais bon, ça doit être certainement un petit mot gentil. Il faudra que je jette un coup d'œil sur les traductions pour voir ce que c'est. Ah, j'ai oublié de vous donner l'épaisseur de lame. Évidemment, il faut bien que j'oublie quelque chose. Pour une fois, je crois que je me suis pas trompé dans l'acier, mais bon, voilà, l'épaisseur de lame, c'est 3 mm. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Restez affûtés.